Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une excellente nouvelle pour les crypto-monnaies nous venant tout droit des États-Unis. On va aussi parler d'ETF, du nouveau sur l'ETF Litecoin. Liquidity aussi, ça évolue, il y a quelque chose à faire. Si vous êtes sur la version 2 de Liquidity, la BNB Chain, ça bouge aussi au niveau de la BNB Chain et la folie des mêmes coins continue. Parlons tout de suite de l'affaire Coinbase. L'affaire Coinbase et de la SEC. La SEC avait porté plainte contre Coinbase il y a plusieurs années de cela maintenant. Il y avait un combat intense entre les deux. La SEC reprochait à Coinbase d'avoir des securities, des titres financiers qui étaient échangés sur cette plateforme sans avoir demandé les autorisations nécessaires auprès de la SEC. Et au final, là, ça vient de se passer. La SEC propose d'abandonner les poursuites contre Coinbase. Donc ça, c'est vraiment un événement majeur. On voit bien le changement d'administration aux États-Unis qui a fait faire un 180 degrés à la SEC. On s'y attendait, c'est pour ça que les marchés ont vraiment explosé. Enfin, en tout cas, le marché du Bitcoin a explosé suite à l'élection de Donald Trump. On savait que ça allait être vraiment de bon augure pour les cryptos et là, on est en train de le constater. Alors, il n'y a pas que la SEC, le procès de la SEC contre Coinbase, il y a d'autres procès en cours et je pense que bien sûr, beaucoup d'entre vous attendent des nouvelles de la SEC contre XRP parce que c'est pas complètement terminé. Et regardez, là on a Brian Armstrong qui a posté un message sur le sujet et regardez qui a tweeté sur ça en disant il y a d'autres bonnes nouvelles qui arrivent. C'est Michael Harrington. Michael Harrington, c'est le fondateur de TechCrunch. Pour ceux qui connaissent, c'est un site spécialisé sur les actualités sur les startups, etc. Et en fait, c'est aussi le fondateur de Harrington Capital qui s'appelait avant XRP. Harrington Capital, c'est un fonds d'investissement où il y avait beaucoup d'argent venant de XRP. Donc c'est quelqu'un de très très proche de Ripple et de XRP et il dit plus de bonnes nouvelles sont à venir. Donc est-ce que c'est une référence à XRP? Moi je pense que oui. Je pense que tout ça, ça va bientôt se terminer. La politique de la SEC contre les crypto-monnaies, honnêtement, c'est fini. Là on est à un changement majeur qui vient d'avoir lieu et ça va continuer. Et je pense que d'autres sociétés vont aussi avoir la même chose. Donc on pense à Ripple, Kraken aussi avait des problèmes avec la SEC et plein d'autres. Malheureusement, il y a des sociétés qui ont fait faillite suite à ces poursuites de la SEC. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour aller au tribunal. Il y avait certains aussi ont fait des deals avec la SEC et au final ils ont plus d'argent. Bref, c'est un peu catastrophique ce qu'a fait la SEC, mais au final j'espère que c'est fini et c'est de bon augure vraiment pour le monde des cryptos. Alors c'est juste aux États-Unis, mais pour moi ça peut avoir un impact mondial. Ça peut donner une confiance déjà aux investisseurs américains d'aller massivement dans les cryptos et ça, clairement, ça pourra avoir un impact au niveau du monde, quoi. Et voilà, et on espère que ça va continuer comme ça. Alors, est-ce que ça vous dit de gagner 200 euros? Eh bien, c'est ce que propose Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Je fais un giveaway avec eux de 200 euros. Et en fait, les conditions d'éligibilité sont simples. Il suffit de trader au cours du mois de février 200 euros sur la plateforme, sachant que les frais sur la plateforme sont juste extrêmement bas. Sur les paires USDC, c'est 0,05%. Donc 200 euros de volume sur des paires USDC, ça vous fait 10 centimes de frais. Donc voilà, pour 10 centimes de frais, vous avez une chance de gagner 200 euros. Et c'est vraiment que les personnes qui tradent depuis mon lien. Vous avez le lien dans la description si vous voulez en profiter. En plus, il y a 10 euros offerts. Vous mettez 10 euros, ça vous donne 10 euros. Donc vous avez 20 euros. Vous faites 10 trades. Ça vous prend, je vous ai dit, 10 centimes. Et avec ça, vous pouvez du coup être éligible à 200 euros dans la crypto de votre choix. Donc vous choisissez la crypto et vous pouvez du coup l'avoir sur votre compte, la vendre ensuite ou la holder, à vous de voir ce qui vous intéresse. Donc le lien est dans la description. Ensuite, je voulais vous parler de Canary Capital et de leur ETF Litecoin. Leur ETF Litecoin que beaucoup de personnes attendent, et bien là, il vient d'être ajouté à la liste de la DTCC. C'est quoi la DTCC? C'est la Depository Trust and Clearing Corporation. C'est une société américaine qui se charge d'un certain nombre de choses liées à l'achat et à la vente des titres, des valeurs mobilières. Et du coup, là, c'est une étape supplémentaire. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est validé, mais ça veut dire que c'est en bonne voie. Là, dans cet article de Block, on nous dit que il y avait 2 mois entre le moment où c'était listé sur la DTCC pour un des ETF Ether et l'apparition de l'ETF Ether. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur qu'on pourrait espérer pour l'ETF Litecoin. Tout le monde se dit, enfin les spécialistes
des ETF, notamment de Bloomberg, disent que Litecoin, c'est celui qui a la plus grande chance d'arriver en 2025. Et du coup, ça devrait arriver au cours des prochains mois. Les gens attendent ça vraiment avec impatience. Je vous dis, il y a Litecoin, on devrait avoir Dogecoin, on devrait avoir XRP et potentiellement Hedera. Donc on va suivre tout ça avec attention. Ensuite, pour les gens qui sont dans la finance décentralisée, la version 2 de Liquity va être redéployée à la mi-mars. Ils ont corrigé le code, ils ont envoyé aux auditeurs une nouvelle version pour qu'ils puissent vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité dans cette version et ça va être redéployé. Donc si vous avez déposé de l'argent sur Liquity V2, honnêtement, il n'y a plus rien à faire sur le protocole pour le moment. Vendez vos tokens Bolt si vous les avez, déstakez les tokens que vous avez stakés LQTY, et attendez que cette version arrive. Je sais que ça peut sembler un peu complexe, ce monde de la finance décentralisée. Des fois, il y a des problèmes, hein, comme on peut le voir maintenant. Heureusement, il y a eu 0 perte. Mais vraiment, il faut faire attention, il faut se renseigner. Il y a des opportunités incroyables. Vous pouvez générer du rendement de fou hein, sur divers stablecoins. Vous pouvez faire plus de 20% sur des stablecoins sans vraiment trop de risques. Vous pouvez générer du rendement sur du BTC, plus de 8% sur du BTC par exemple. Sur de l'Ether aussi, vous pouvez cibler un pourcentage assez important. Et bien sûr, il faut faire attention. Si vous voulez un accompagnement sur le sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez réserver un appel avec moi sur le sujet et je vous dirai les bonnes choses à faire et on verra si je peux vous aider dans la DeFi en fonction de ce que vous cherchez à faire. Ensuite, la BNB Chain. La BNB Chain, vraiment, ça bouge beaucoup depuis que CZ est arrivé vraiment et est en train de faire beaucoup de buzz autour de la BNB Chain. On a vu son chien, on a vu un certain nombre de choses. Et là, il devrait avoir une mise à jour à la mi-mars, un hard fork à la mi-mars qui devrait implémenter un certain nombre de fonctionnalités telles que les smart contract wallets et des fonctionnalités en fait qui ont été développées initialement sur Ethereum, par exemple le IP 11702, mais qui vont aussi arriver sur la BNB Chain. De toute façon, la BNB Chain, initialement, comme plein de blockchains, ils ont pris le code associé à Ethereum, notamment Get, et ils ont dupliqué et ils ont créé des blockchains comme ça depuis. Il y a eu bien sûr des évolutions hein, entre chaque blockchain, mais le code initial, ça vient d'Ethereum. C'est pour ça qu'on parle toujours de VM aussi, d'Ethereum Virtual Machine, parce que c'est un code initial qui est le même. Donc, c'est des fonctionnalités très intéressantes, notamment les batch transactions. Vous savez, sur Ethereum et sur plein de blockchains, quand vous voulez réaliser un trade, vous avez une première étape où vous devez approuver un trade et ensuite où vous devez faire le swap. Donc, ça se fait en 2 étapes différentes. Avec les batch transactions, on pourra avoir ces 2 étapes en une seule étape. Donc, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est juste top. Hein. C'est quelque chose que sur Solana, il n'y a pas ce même pattern. Quand on va sur Solana, c'est plus simple. Moi, je fais dernièrement des choses sur Solana. Il n'y a pas ces 2 étapes, mais sur les divers EVM, ça se fait bien en 2 étapes. Donc, ils vont faire ce hard fork en mars. En avril, ils devraient faire un autre hard fork pour réduire le temps entre les blocs. Ils devraient passer à 1,5 secondes. Et en juin, ils devraient faire un autre hard fork pour passer à 0,75 secondes. Donc vraiment, ils sont en train de développer plein de choses pour accélérer la blockchain, pour faciliter l'expérience utilisateur au niveau de cette blockchain. Et c'est très bien pour la BNB Chain. Ensuite, nous allons parler de Memecoin. On a parlé ces derniers temps de Memecoin de Donald Trump, de Melania, du président de l'Argentine. Et là, regardez qui est en train de préparer un Memecoin, qui serait en train de préparer un Memecoin, c'est Kanye West, ou Ye. Donc c'est un rappeur très connu. J'aime bien ses chansons, j'aime bien ses chansons. Kanye West plutôt l'époque 2009-2010 pour ceux qui se souviennent, Runway, etc. Et en fait, dernièrement, plein de sociétés ont coupé ses contrats. Il était plus milliardaire. Il avait plus de 3 ou 4 milliards de dollars de fortune grâce à son partenariat avec Adidas. Ils lui ont coupé tout ça parce qu'il a tenu des propos antisémites et un certain nombre de choses. Et en fait, là, il serait en train de préparer un Memecoin. Le Memecoin, son nom, c'est YZY, donc Yeezy. Ce même coin en fait, il y aurait 70% de la supply qui irait à Kanye West. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. J'ai rarement vu un truc aussi important. 10% pour le liquidity provisioning, donc ce qui serait dans les pools de liquidité des exchanges décentralisés, et 20% pour les investisseurs. Donc j'imagine qu'il va y avoir par exemple une vente publique où les gens pourront acheter ce token et c'est ces 20% de la supply qui pourront acheter. Donc c'est assez fou. Mais après Kanye West, il est assez instable, on va dire. Dernièrement, il y a quelques temps, il avait dit sur Twitter qu'il n'allait pas faire de promotion de crypto, etc. Là, il devrait lancer son propre token. Mais en tout cas, clairement, il a une grosse communauté. Les gens, plein de célébrités sont en train de lancer des Memecoins.
Bah, forcément, quand on a Donald Trump qui lance un même coin, Melania et le président de l'Argentine dernièrement et plein d'autres, bah, les gens se disent pourquoi pas, c'est pas illégal, je vais pas avoir de problème. Bah, si un problème Donald Trump, il l'a fait, donc ça doit être légal, sa femme aussi l'a fait, ça doit être légal. Donc vraiment là, on va dire, il y a quelque chose qui a sauté et tout le monde est en train de lancer son propre meme coin. Écoutez, moi je vous ai déjà dit mon avis sur les meme coins, c'est un casino, donc c'est vraiment prendre beaucoup de risques et au final ça nuit à l'image des cryptos, ça nuit au moral des personnes qui sont dans les cryptos, beaucoup de personnes qui ont perdu confiance dans l'écosystème, qui sont un peu dégoûtées, qui restent loin de tout ça à cause de ça. Tant qu'il y a ça, ils vont dire ils veulent rester loin, ils veulent que ça se calme et passer à autre chose. Et j'espère aussi, en tout cas moi je suis convaincu que ça va rester, mais petit à petit ça va diminuer et les gens vont revenir aux fondamentaux. Donc c'est le moment vraiment de se placer sur des cryptos solides, sur des cryptos à fort potentiel, sur des cryptos qui ne sont pas uniquement là pour faire le buzz et surfer sur une tendance. Parce qu'au final, la valeur va se voir et je suis sûr que les bons projets vont finir par être valorisés suffisamment bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ah pardon, pas demain. C'est le week-end demain. Je me repose. À lundi pour la suite. Allez, ciao ciao.